En arrivant au cantonnement, on cria « Mais où est Volpatte ?» Et Fouillade, où est-ce qu'il est? Oh. Tous les deux avaient été réquisitionnés et emmenés en première ligne par le 5e bataillon. On devait les retrouver au cantonnement. Rien. 2 hommes de l'exploit de Perton. Bon sang de bon sang! Voilà ce que c'est que de traiter les hommes, beugla le sergent. Le capitaine, mis au courant, jura, sacra et dit « Il faut ces hommes qu'on les retrouve à l'instant. Allez !» Farfadet et moi, nous sommes aidés par le caporal Bertrand dans la grange où, étendus, nous nous immobilisions déjà et nous engloutissions. Hé, faut aller chercher Volpatte et Fouillade. Nous fûmes vite debout et nous partîmes avec un frisson d'inquiétude. Nos 2 camarades, pris par le 5e, ont été emportés dans cette infernale relève. Qui sait où ils sont et ce qu'ils sont maintenant? Nous remontons la côte. Nous recommençons à faire, en sens inverse, le long chemin fait depuis l'aube et la nuit. Bien qu'on soit sans bagage, avec seulement le fusil et l'équipement, eh bien, on se sent là, ensommeillé, paralysé, dans la campagne triste sous le ciel empoussiéré de brume. Ah, bientôt, Farfadet, il souffle. C'est vrai qu'il a parlé un petit peu au début, et puis la fatigue le fait taire. De force. Ben ouais, on marche. Il faut savoir qu'il est courageux, mais il est un petit peu frêle. Hein. Et pendant toute sa vie antérieure, il a guère appris à se servir de sa jambe. Dans le bureau de mairie où, depuis sa première communion, eh bien, il griffonnait entre un poêle et de vieux cartonniers grisonnants. Au moment où l'on sort du bois pour s'engager en glissant et pataugeant dans la région des boyaux, 2 ombres fines se profilent en avant. 2 soldats qui arrivent. Oh, on voit la boule de leur paquetage et la ligne de leur fusil. La double forme balançante se précise. Et ce sont eux! L'une des ombres a une grosse tête blanche, un mailloté. Oh! Il y a un blessé! C'est Volpatte! Nous courons vers les revenants. Nos semelles font un bruit de décollage et d'enfoncement spiritueux. Et puis, nos cartouches secouées sonnent dans la cartouchière. Hé, dicton, hein! Crie Volpatte. Hé, tu es blessé, mon vieux? Quoi? Les épaisseurs des bandages qui lui encerclent la tête le rendent sourd. Il faut crier pour arriver jusqu'à son lit. On s'approche de lui, on crie alors, et bien il répond. Hé! Oh, rien du trou où le 5e bataillon nous a mis jeudi. Hé, vous êtes resté là depuis? Eh bien oui, on est resté là, dit Fouillade. Eh, nom de Dieu, Macarel, tu te figures pas qu'on serait envolé avec des ailes, et encore moins qu'on serait parti sur ses pattes, hein? Alors, sans ordre en plus, hein? Tous 2 se laissent tomber assis par terre. La tête de Volpatte, enveloppée de toile avec un gros nœud au sommet, et qui présente la tache jaunâtre et noirâtre de la figure, semble un ballot de linge sale. Eh, on vous a oublié? Ouais, un peu qu'on nous a oublié. 4 jours et 4 nuits dans un trou de but sur qui les balles pleuvent de travers et qui en plus te sentait la merde. Tu pars! C'était pas un trou d'écoute ordinaire où qu'on va et vient en service régulier. C'était un trou d'obus. Ouais, un trou de but. Et qui ressemblait à un autre
ni plus ni moins. Hein. On nous avait dit, je dis, postez-vous là et tirez sans arrêt, comme on nous avait dit. Eh bien, il y a bien eu le lendemain un type de liaison du 5e bataillon qui est venu montrer son âge. Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais nous tirons, on nous a dit de tirer, alors nous tirons, qu'on nous a dit. Puisqu'on nous a dit de tirer, mais voyons, on tire, voilà. Nous attendrons qu'on nous dise depuis tirer. Le type s'est pisté. C'est l'un d'eux qui l'a dit. Voilà, pas compris. Ouais. On avait, à nous deux, une boule de son et un seau de vin que nous avait donné la 18e à nous installant et toute une caisse de cartouches. On a brûlé les cartouches et bu le fichia. On a conservé par prudence quelques cartouches et un guignon de Saint-Honoré, mais on n'a pas conservé de vin. Oh ouais, ça, on a du temps. Hein. Allez, ouais. Vu qu'il fait soif. Mais dis donc, les gars, vous n'auriez pas rien pour la gorge? Non? Ouais. Il y a encore un petit calvaire et on est farfadé. Et Doty, dit Fouillade, là, qui n'y en vole pas. Vu que lui, il a perdu tout son sang. Voilà, j'ai soif. Veulent pas te grelotter. Et dans la gangue énorme de chiffon qui était posée sur ses épaules, ses petits yeux bridés s'embrasaient de fièvre. Ah, ça fait du bien. Hein. Oh, oh. Et puis aussi, ajouta-t-il, tandis qu'il jetait, comme la politesse l'exige, la goutte de vin qui restait au fond du câble farfadé, eh bien, on a bourré deux poches. Il rampait dans la plaine, sont tombés dans notre trou, à l'aveugle, comme des taupes dans un piège à mâchoire. Ah, ces cons-là. Alors, on les a empaquetés. Et puis voilà. Et une fois qu'on a tiré pendant 36 heures, on n'avait plus de munitions. Alors, on a attendu. Devant les coulis de poche. Vu que le type de liaison a oublié de dire chez lui qu'on était là, et vous, le 6e, vous avez oublié de nous réclamer, la 18e nous a oublié aussi, je vous voyais déjà rester là jusqu'au retour du régiment. C'est soudainement les bras cassés du 204 venus pour fouiner dans la plaine et à la chasse des arbouchés. Ils nous ont signalé, heureusement. Alors on nous a donné l'ordre de nous replier immédiatement, on nous a dit. Alors on s'est harnaché en rigolant de ça immédiatement. Alors on a déficelé les jambes des manches, on les a amenés au 204 et nous voilà. Voilà. Mais la blessure, c'est aux oreilles, une marmite qui a pété comme qui la tête a passé, on peut dire, au milieu des éclats, et puis tout juste Rasimus, et les hommes, les goûts, ils ont pris, voilà. Tu voyais, c'est dégueulasse, les oreilles qui pendent, voilà. On avait nos 2 paquets de pansements et les brancons nous ont encore balancé un. Alors ça fait 3 pansements. Tu te rends compte de 3 pansements qu'il a envolés autour de la boyote. Allez, donnez-nous vos affaires. On va rentrer là. Farfadé et moi, nous sommes partagés le barda de Volta. Fouillade, sombre de soif, travaillé par la sécheresse, grogne et sans tête à garder ses armes et ses paquets. Et puis, nous déambulons lentement. C'est toujours amusant de ne pas marcher dans le vent. C'est si rare que ça étonne et ça fait du bien. Un souffle de liberté nous y guide de tous les cas. On va dans la campagne comme pour son plaisir. On est des promeneurs avec tous les 4. Quand on arrive au tournant du haut de la côte, Volpatte se laisse aller à des idées trop. Oh mon Dieu!
ouais, c'est la bonne blessure. Après tout, je vais être évacué. Ah là, ça y a pas d'erreur. Et puis, on va m'attacher une étiquette rouge, là, à la capote, et m'emmener à l'arrière. Ah, je serai conduit par un type bien poli qui me dira, bon, alors, c'est par ici, et puis tu tournes à par là, et puis... Ah ben, dis donc, mon pauvre. Ah oui, et puis l'ambulance. Et puis après, ça va être quoi? Ah ben, ça sera tout le train sanitaire avec des châteries de dames de la Croix-Rouge. Et puis l'hôpital de l'intérieur, des lits avec des draps blancs. Oh, un poil qui ronfle au milieu des hommes. Et puis des gens qui sont faits pour s'occuper de nous. Des savates réglementaires. Et une table de nuit. Du meuble. Oh, du meuble. Oh. Et puis, dans les grands hôpitaux, c'est là qu'on est bien logé comme nourriture. Oh. J'y prendrai des bons repas, j'y prendrai des bains, j'y prendrai tout ce que je voudrais. Ah. Et puis, j'aurai sur le drap mes deux mains qui ficheront rien, comme des choses de luxe, hein. Comme des joujoux, quoi. Et puis, sous le drap, oh, oh, oh. Ah, mais là, les plates chauffées à blanc, du haut en bas, et les actions énergie en bouquet violette. Le plâtre s'arrête. Je fouille, tire de sa poche en même temps que sa célèbre paire de ciseaux de Soissons, quelque chose qu'il me montre. Et tiens, t'as vu ça? C'est la photographie de sa femme et de ses deux garçons. Il me l'a déjà montré maintes fois. Je regarde, j'approuve. J'irai un combat. Et pendant que mes oreilles se recolleront, la femme et les petits me regarderont. Puis moi, je les regarderai. Et pendant ce temps que elles repousseront comme des salades, mes oreilles, mes amis, la guerre, ça avancera. Les Russes, quelque chose comme ça, moi. Il se berçait au ronron de ses prévisions heureuses. Pensait tout haut, déjà isolé parmi nous dans sa fête particulière. Bandit! T'as trop de chance, bon Dieu de bandit! Comment ne pas l'envier? Il allait s'en aller pour 1, 2 ou 3 mois, et pendant cette saison, au lieu d'être exposé et misérable, il serait métamorphosé en rentier. Alors, au commencement, je trouvais propre quand j'entendais désirer la bonne blessure. La bonne blessure. Mais, tout de même, quoi qu'on puisse dire, ouais, tout de même, je comprends maintenant que c'est la seule chose qu'un pauvre soldat puisse espérer qui ne soit pas fou. La bonne blessure. Allez, je vous laisse. Et vérifiez vos pactages. Prenez de l'eau, de quoi manger.